Méditation de mon cœur. Je crois en Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois en Dieu, le Père, éternel tout-puissant. Dans sa grande miséricorde, il n'a pas hésité un instant à offrir son Fils en sacrifice pour moi, afin qu'en lui, la vie me soit donnée, la vie en abondance. Tu m'as créé, œuvre de tes mains, une œuvre si merveilleuse que tu n'as point rejetée. Sans cesse, tu m'entoures et tu me couvres de tes ailes. Tu marches avec moi, tu me diriges avec bienveillance. Tu traces mon chemin et tu me guides. Tu as envoyé pour moi ton Fils, mon Sauveur et Seigneur, et tu me donnes ton Saint-Esprit, souffle de vie, ma force. Le désir de ton cœur est que je sois rapproché de toi, afin que je demeure à jamais dans ta présence. Ainsi parle mon cœur. Je crois en Dieu le Fils, égal au Père, lumière née de la lumière, Dieu véritable, issu du Dieu véritable. Il n'a point reculé devant l'abîme de l'humanité, s'est revêtu de chair. Il a porté mes fautes comme un manteau de douleur, et sur le bois maudit, il a versé son sang pour que je vive. La mort l'a poursuivi, mais ne l'a point retenu. Le troisième jour, il s'est levé, vivant à jamais, et les chaînes du sépulcre ont été brisées par sa gloire. Par lui, je m'approche du Père, et il intercède pour moi jour et nuit, comme un souverain sacrificateur éternel, celui qui connaît mon nom et ne m'oublie jamais. Je crois en Dieu le Saint-Esprit, souffle du Très-Haut, envoyé du Père et du Fils, celui qui murmure la sagesse dans le secret de mon cœur, celui qui éclaire les œuvres du Fils et révèle l'amour du Père. Quand mes mots s'éteignent, il parle en moi. Quand mon âme est muette, il intercède avec des soupirs trop profonds pour être exprimés. Il est mon guide dans les ténèbres, mon conseiller dans le tumulte. Il me conduit vers des pâturages paisibles, et dans chaque domaine de ma vie, il est mon soutien, ma force invisible, mon compagnon fidèle. Je crois que Dieu est un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois personnes distinctes, un seul être divin. Ils sont unis dans l'éternité, indivisibles. Ils sont un dans la volonté, un dans la gloire, un dans l'amour éternel. Et moi, poussière façonnée par ses mains, je suis créé à leur image, dans leur ressemblance. Comme il est écrit, faisons l'homme à notre image, dans notre ressemblance. Ainsi, mon être porte le sceau du divin, et mon âme est appelée à refléter leur unité dans la diversité. Le mystère du Dieu vivant, inscrit dans ma chair et mon souffle. Je crois que Yeshua, le Fils, est le Messie promis, celui qui a été crucifié pour moi, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui est monté aux cieux dans la gloire. Son retour est proche, plus proche que le souffle sur mes lèvres. Avant que ses pieds touchent à nouveau la terre, il viendra me prendre le jour de l'enlèvement. Je le rejoindrai sur les nuées, comme ceux qui l'attendent avec foi et tremblement. Cela se passera en un instant, en un clin d'œil.
au son du chauffard de Dieu, ce grand chauffard que Dieu lui-même fera retentir. Et les morts en lui se lèveront, et les vivants seront transformés, et nous serons tous ensemble avec lui pour l'éternité. Je crois au retour glorieux de Yeshua sur la terre, et nous qui aurons été enlevés avec lui, nous reviendrons dans sa lumière, vêtus de blancheur, pour régner avec lui sur la terre renouvelée. Alors commencera le règne de 1000 ans, temps de paix, temps de justice, car Satan sera lié, enchaîné dans l'abîme, et la terre respirera sans son venin. Mais après les 1000 ans, le dragon ancien sera jeté dans les temps de feu, avec l'Antéchrist et le faux prophète, et leur tourment s'élèvera à jamais, car le jugement du Très-Haut est juste et éternel. Je crois, enfin, que je vivrai heureuse pour l'éternité, dans un lieu où les larmes seront essuyées, où la souffrance ne trouvera plus de demeure, où les maladies et la mort auront perdu leur nom. Là, la lumière ne s'éteint jamais, et la paix est comme un fleuve sans fin. La seconde mort n'a aucun droit sur moi, car elle aura été jetée dans les temps de feu, disparue à jamais avec ceux qui l'ont servie. Et moi, je serai là, dans la présence du Très-Haut, couronné de joie, vêtu de justice. Car l'Éternel a préparé ce lieu pour ceux qui l'aiment, et nul ne pourra nous ravir de sa main. Oui, je vivrai pour toujours, heureuse pour l'éternité avec mon Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la demeure que Yeshua a préparée pour moi, un lieu de paix, de lumière et de joie. Car il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et mon cœur s'y repose, dans l'attente de ce lieu céleste, où l'amour ne s'éteint jamais, et où je serai enfin chez moi, dans la présence du Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois que la parole de Dieu, la Bible, est inspirée du souffle divin. Le Tanakh, appelé Ancien Testament, est la première alliance, et le Berit Hadasha, appelé Nouveau Testament, est la nouvelle alliance. Mais l'une ne remplace pas l'autre, elles s'unissent comme deux piliers d'un même temple. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Elle est donnée aux hommes, aux femmes, aux enfants, pour que nous connaissions le cœur du Père et marchions dans ses voies. La Bible est le seul livre en lequel je crois, et par elle, je me rapproche de Dieu, comme une brebis qui entend la voix de son berger. Maranatha, viens, Seigneur Jésus.